Je suppose qu'il veut démarrer le projet demain. Je t'arrête tout de suite. C'est pas du tout à toi de penser à la place de ton client et tu n'as rien à supposer du tout. Tu dois avoir une réponse concrète. Donc retiens bien une chose. Si t'as pas compris et si t'as pas la bonne réponse de la part de ton prospect, il n'y aura pas de signature. Ce que tu dois faire pour y remédier, c'est de poser les bonnes questions. Et ça, tu peux le faire avec la méthode DBDBC. Le D, c'est pour le décisionnaire. Si tu sais que la personne avec qui tu es en train d'échanger est la personne qui prend la décision finale, tu as déjà plus de chances de convertir ton prospect en client. B, c'est pour le besoin. Tu dois absolument creuser le besoin. Si tu ne creuses pas, tu paries sur des suppositions. Et spoiler, les suppositions, ça finit rarement bien. Le deuxième D, c'est pour la durée. Tu dois savoir quand est-ce que ton projet va commencer précisément et quand est-ce que la personne va signer ce devis. Si tu n'as pas de date précise, c'est qu'il n'y a pas de projet. Ensuite, le deuxième B, c'est pour le budget. Tu dois avoir un aperçu du budget de ton prospect. Tu dois absolument savoir quel est le budget qu'il est prêt à mettre dans ce projet. Et le C, c'est pour la concurrence. Tu dois savoir si ton prospect a sollicité d'autres prestataires sur ce même projet, si tu as de la concurrence en face. Et si oui, tu dois savoir de qui il s'agit. Tu dois savoir s'il a déjà reçu les autres propositions. En gros, on ne suppose pas, on pose des questions. Et surtout, on pose les bonnes questions. Et c'est comme ça qu'on reprend le contrôle et c'est comme ça qu'on arrive à closer beaucoup plus facilement ses clients. Et si tu as déjà eu un deal qui t'a échappé parce que tu n'as pas assez creusé, dis-le moi en commentaire, ça restera entre nous, ou presque.